Salut à tous, je suis David et vous êtes sur la chaîne Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et la greffe de cheveux. Alors dans cette vidéo, on va aborder un sujet hyper important. On me pose très souvent la question, c'est quoi le bon nombre de follicules ou de cheveux à implanter lors d'une séance de greffe de cheveux? C'est une très bonne question. On pourrait croire que plus il y a de follicules implantés pendant la séance, mieux c'est. La réponse est pas nécessairement. Je dois faire un petit rappel technique tout d'abord sur les quelques termes qu'on va aborder dans cette vidéo parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Premier, la zone donneuse. Zone donneuse, eh bien, ça correspond à la couronne hippocratique. Elle se situe à l'arrière et sur les côtés de la tête et c'est cette zone que l'on conserve quasiment toute sa vie. Follicule ou unité folliculaire, eh bien, c'est une racine qui comporte un ou plusieurs cheveux. Votre chevelure elle est constituée de tous ces follicules. Il y a donc une différence entre un cheveu et un follicule. Et si on parle de 2000 cheveux implantés ou 2000 follicules implantés, eh bien, évidemment, c'est pas pareil. Donc, demandez toujours combien de follicules sont implantés. En moyenne, quand on fait une intervention, le rapport entre le nombre de follicules prélevés et le nombre de cheveux, il est situé entre 1,9 cheveux par follicule et 2,4 cheveux. Ah ouais, certains follicules ils vont donner un cheveu, d'autres 2, voire 3 ou 4. Ce ratio il peut donc varier selon les individus. Ça y est, maintenant vous êtes des pros et on va pouvoir avancer. Alors, reprenons cette fameuse zone donneuse. Quand on fait une greffe de cheveux, on prélève des follicules qui sont situés dans la zone donneuse, donc couronne hippocratique, et on va les déplacer là où il n'y a plus assez de cheveux, généralement sur le dessus de la tête. Alors, je le rappelle également, ces cheveux ou follicules, ils ne repoussent pas de là où on les prélève. Lorsqu'on les enlève, c'est définitif. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'on déshabille un peu une zone pour en habiller une autre. Vous voyez où je veux en venir? Non? Allez, je suis sympa, je vous explique. Plus le docteur prélève de cheveux à l'arrière, plus il diminue la densité de la zone donneuse. Donc, il est potentiellement possible d'épuiser cette zone ou de prélever tellement qu'il n'y aura plus de densité à l'arrière ou sur les côtés. Et ça n'existe pas au naturel. Il faut donc bien calculer ce qu'on prélève pour ne pas avoir de catastrophe comme celle que je vais vous montrer. Donc les photos sont un petit peu gore, je tiens à vous avertir, c'est pas joli. La zone donneuse, elle ne peut donc pas donner autant de follicules que ce qu'on souhaiterait. Sa capacité, elle est limitée. Il faut être prudent et s'assurer de conserver un stock de follicules pour 1. Ne pas se retrouver chauve sur l'arrière et les côtés parce que ça n'existe pas. 2. Pouvoir faire une seconde ou troisième intervention si et lorsque votre calvitie évolue, car malheureusement, c'est le principe même de la calvitie, c'est évolutif. Une zone donneuse moyenne chez un individu européen du Nord, donc France, Allemagne, Suisse, Europe du Nord, peut donner entre 5 et 6 000 follicules dans une vie. À peu près pareil chez les individus du Maghreb. Parfois c'est un petit peu moins, parfois c'est un peu plus. Nos amis espagnols et portugais, ils ont plus de chance car ils ont souvent des zones donneuses qui sont plus denses que les nôtres. Et vous savez quoi? Les Turcs aussi. Mais si vous n'êtes pas d'origine turque ou ibérique et que vous êtes comme moi, dans la moyenne, eh bien vous devez faire attention. Si le docteur vous propose de faire une séance de 4000 ou 5000 follicules en une intervention, est-ce raisonnable? En fait, ça dépend des cas, mais moi je vous dirais ça fait beaucoup de cheveux. Je rappelle que plus vous prélevez de follicules dans la même séance sur une journée, plus le traumatisme infligé au cuir chevelu il est important. Conséquence, votre cuir chevelu il aura du mal à cicatriser et en même temps à faire repousser les follicules. Et il y aura un taux de perte de follicules qui va être plus important. Également, risque de faire tomber prématurément les cheveux qui sont encore présents sur le dessus de la tête. C'est pas systématique, mais c'est un risque qui est réel. Autre risque, vos cheveux poussent, ils se développent, le résultat est top à 8 mois et bizarrement, à 1 an et demi, vous commencez à perdre les cheveux implantés. Ce cas, il est assez fréquent lorsque le docteur fait du dense packing et implante un nombre de follicules extrêmement élevé, c'est-à-dire plus de 3000 follicules dans la même journée. Si vous ne disposez que de 5000 follicules dans la zone donneuse et qu'on les extrait en une fois, vous ne pourrez plus faire d'autres greffes de cheveux et malheureusement, en moyenne, les personnes qui font une greffe de cheveux, elles vont en faire 2 ou 3 dans les 15 années qui suivent la première intervention. Sauf que vous ne pourrez plus le faire. Donc mon conseil, mais préservez votre zone donneuse, nom d'un chien. Moi, ça me fait halluciner tous ces mecs qui font une intervention de low cost et à qui on implante des milliers de follicules et qui n'en ont pas nécessairement besoin.
Je vous entends déjà. Pas nécessairement besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon médecin, il peut obtenir le même résultat visuel qu'une intervention de 4000 follicules par exemple, avec seulement 2200-2500 follicules. Étonnant, hein? Et pourtant c'est vrai. Mais alors, pourquoi certains docteurs ou techniciens non docteurs, parce que généralement c'est un peu le cas en fait, veulent implanter autant de cheveux dans la même séance? La première raison, et elle est dure à avouer, mais c'est la réalité, ils ne comptent pas vous revoir. Donc, ils peuvent extraire un maximum et cela leur importe peu de savoir si votre zone donneuse elle atteint sa limite ou si elle est détruite. Est-ce que vous allez reprendre un billet d'avion et faire 3000 km pour demander des comptes au médecin? Ça m'étonnerait quand même. La deuxième raison, les mauvais techniciens ils vont vous faire croire que le plus important c'est le nombre de cheveux implantés. C'est un bon argument marketing parce que si le prix de l'intervention est bas et que vous me promettez un nombre hallucinant de follicules, c'est toujours plus vendeur en fait. Lorsque le plus important en fait, c'est la façon dont on va implanter les follicules. Évidemment, il faut quand même un certain nombre de follicules. Je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, un bon docteur il peut vous donner l'impression de plus de cheveux. Comment fait-il? Il va utiliser une stratégie d'implantation que seuls les meilleurs docteurs connaissent et appliquent. Ces meilleurs docteurs, ils vont faire varier les angles d'implantation d'une zone à une autre. Ils vont choisir certains follicules qu'ils vont utiliser stratégiquement dans une zone plutôt qu'une autre. Ils vont mettre plus de densité sur la partie frontale centrale. Ils vont donner des sens différents aux cheveux. En faisant tout ça, le docteur il offre une meilleure couverture ou une opacité du cuir chevelu. Et c'est ça qu'on recherche dans une greffe de cheveux. Ne plus voir le cuir chevelu, couvrir le cuir chevelu. Je vais vous expliquer. Si les cheveux sont implantés très droits, quasiment à 90 degrés, comme certains docteurs low cost font, il va falloir beaucoup plus de follicules pour couvrir une surface, le cuir chevelu. Si vous implantez les cheveux avec des angles avec 15 degrés, 30 degrés, 40 degrés, les cheveux ils vont venir se recouvrir les uns les autres, ils vont donner une sensation de plus de densité, ils vont offrir une meilleure couverture visuelle du cuir chevelu. Donc lorsque le docteur il maîtrise correctement tous ces principes, cette stratégie, il peut obtenir un résultat similaire en termes de densité qu'un autre technicien qui implanterait 1,5 fois de plus de cheveux. Et son résultat il sera plus naturel au regard et au toucher. Conséquence, il n'endommage pas la zone donneuse et il peut vous permettre de faire une deuxième, voire une troisième intervention si et quand vous en aurez besoin. Bravo! Bon, le sujet était un petit peu technique, mais je pense qu'il fallait qu'on passe par là pour que vous compreniez que certes, le nombre de follicules, ça a son importance, mais le plus important, c'est la façon dont on va implanter ces follicules. Alors, quel est le bon nombre de follicules à implanter? Eh bien, juste ce qu'il faut avec la bonne technique d'implantation. Maintenant, si vous souhaitez vous assurer d'avoir le bon nombre de follicules et de travailler avec des vrais professionnels de la greffe de cheveux, moi je vous invite à faire le diagnostic en ligne pour recevoir une évaluation et un devis. Vous avez un lien qui est en description. Vous pourrez envoyer vos photos et recevoir toutes ces informations dans les meilleurs délais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous saurez quand mes vidéos sortent pour avoir tous les conseils, les tutoriels. Je vous invite également à aller sur mon site monsieurcheveux.fr, à prendre un entretien conseil de 20 minutes, c'est gratuit, vous pouvez le faire avec moi, ou tout simplement un diagnostic en ligne, vous envoyez vos photos et je reviens vers vous avec un diagnostic de médecin. Comme ça, vous saurez qui peut faire votre greffe de cheveux, vous aurez le top résultat et vous aurez toutes ces informations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!